C'est l'histoire de 4 enfants sur la cour de récréation à l'école. Le premier d'entre eux dit « J'ai déjà crié sur ma maman plein de colère parce qu'elle m'a acheté une PS4 au lieu de m'acheter une PS5. » Le second dit « J'ai déjà crié sur ma maman parce qu'elle est entrée dans ma chambre sans toutefois avoir toqué à la porte avant. » Le troisième dit « J'ai crié sur ma maman l'autre jour parce qu'elle m'a donné 20 € alors que j'avais besoin de 35 €. » Le quatrième dit « Moi aussi j'ai déjà crié sur ma maman une fois et c'était la seule fois d'ailleurs. » Et après avoir dit cela, il a commencé à pleurer. L'un des 3 autres lui demanda « Pourquoi as-tu crié sur ta maman et pourquoi tu pleures ?» Il répondit « J'essayais en vain de la réveiller après qu'une bombe soit tombée sur notre toit. » Le quatrième, lui, il était un réfugié qui venait de la Syrie. Respectez vos parents et ne haussez jamais le ton sur eux. C'est l'histoire d'un jeune homme handicapé de 15 ans au nom de Théo qui a décidé de faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Il a plus de 33 000 abonnés sur Instagram. Cependant, il y a des personnes malsaines et sans cœur qui ont décidé de l'insulter et de la harceler. Il a commencé à recevoir des commentaires chaque jour comme « Pourquoi tu ne meurs pas ?» J'étais avec lui dans un live sur Instagram. Écoutez ses paroles. Cela pourrait vous donner une leçon pour votre vie aussi. Et moi insulté de sale handicapé de ses morts. Va crever, tu mérites pas d'être là. Tu mérites juste la mort et j'en passe. S'il faut que j'avance avec des gens, j'avancerai avec des gens. Mais jamais, et au grand jamais, je n'abandonnerai pour ces gens parce que moi je veux me battre jusqu'au bout et je veux avoir un combat jusqu'au bout. Tu sais, quel que soit ce que tu fais, il y aura toujours des gens qui sont là pour critiquer, pour t'insulter, pour essayer de te rabaisser. Mais ne leur rends pas ce service, n'abandonne jamais pour eux. Si vous avez aimé, abonnez-vous et abonnez-vous au compte de Théo sur Instagram. C'est l'histoire d'une femme qui observait les enfants de sa voisine chaque fois se placer devant l'entrée de la maison et se bousculer mutuellement comme s'ils faisaient une bagarre lorsque leur maman allait faire des achats. Ils répétaient la même chose pendant des semaines et des mois. Un jour, elle alla chez la voisine en présence de ses enfants et puis elle dit « Est-ce que tu sais que tes 2 fils se bagarrent quand tu n'es pas là ?» La voisine, complètement surprise, dit non. Elle dit « Bah oui, chaque fois que tu sors pour aller faire des achats, ils se placent devant la porte et se bagarrent carrément. » Alors la voisine et ses enfants se regardèrent et sourirent. Puis elle dit « Merci beaucoup de te faire du souci pour mes enfants, mais ils ne se bagarrent pas. Ils font juste de la concurrence pour m'aider à transporter les achats. » Pendant que certains enfants font de la concurrence pour aider leurs parents, d'autres enfants réagissent comme ça lorsque leurs parents leur demandent un service. Ne sois pas comme celui-là. Bats-toi pour aider tes parents et écris en commentaire si tu veux une autre histoire. C'est l'histoire d'un enfant en Éthiopie qui allait chaque fois jouer au foot avec d'autres enfants dans la rue. Un jour, il dit à ses enfants « Je ne mange pas le matin. » Les autres répondirent « Nous aussi on ne mange pas le matin parce que quand on mange le matin en journée on est trop fatigué. » Ce petit garçon dit encore « Je ne mange pas en soirée. » Les autres répondirent « Non, nous on mange en soirée. Mais toi, dis-nous, si tu ne manges pas le matin et tu ne manges pas en soirée, quand est-ce que tu manges alors en journée ?» Il répondit « Non plus. Je mange juste quand j'en ai l'occasion, car il n'y a pas à manger. Je viens régulièrement jouer avec vous ici, juste pour oublier que j'ai faim. Et des fois, je profite lorsque vous buvez de l'eau quand vous avez soif pour boire un peu de votre eau. » Pendant que certaines personnes se plaignent de ne pas avoir des choses qui coûtent beaucoup d'argent, d'autres personnes fournissent des efforts pour oublier qu'ils ont faim. Sache que ta vie est un rêve pour des milliers de personnes dans ce monde. C'est l'histoire d'une famille en Syrie. Le papa, lui, il est décédé pendant la guerre et la maman, elle est devenue handicapée. Alors le fils, lui, il devait prendre soin de sa maman. C'est lui qui lui cherchait à manger, c'est lui qui la lavait, il lavait ses vêtements, il faisait tout pour elle. Alors un jour, il est sorti pour aller chercher à manger à sa maman et lorsqu'il est revenu, il a trouvé sa maman morte sur le lit. Il a commencé à pleurer inconsolablement. Alors les voisins vinrent pour le consoler et un des voisins lui dit « Hey, ne sois pas si triste, ta maman a certainement trouvé la paix où elle est actuellement. » Et le gars lui a répondu « Je ne suis pas seulement triste parce que je ne verrai plus jamais ma maman, mais je suis plus triste parce que je n'entendrai plus jamais sa voix. Je n'entendrai plus jamais comment elle m'appelle pour me demander un service. » Comment est-ce qu'on réagit souvent à l'appel de nos parents? Faut toujours qu'ils m'appellent au bon moment du film. Nous sommes tellement ignorants qu'on ne se rend pas compte que leur voix c'est un cadeau. Je parle en connaissance de cause. Profitez de vos parents, profitez pleinement quand il est encore temps.